Ouais, ou alors on marche tout droit et on s'en bat les couilles, non? Putain, on va être embêté par un gars dans son tracteur en fait. Il est là-bas le gars. Il est dans la grange à droite. Bon d'accord. Oh et en plus ça va être relou. Oh, ouais, ouais c'est tout déglingué. J'ai remis par là quelqu'un je crois. Attends Laurent, j'ai remis par là quelqu'un. Je crois qu'il s'est fait voir. Ouais. Laurent. Ouais, rappelle Laurent. Laurent, dépêche-toi. Laurent, on se fait engueuler. Oui. Mais reviens, le gars il nous appelle. Non, mais je sais, mais... On est venu ici, il n'y avait personne. Non, moi je m'en tape, hein. C'est pour ceux qui sont... Nous on n'est pas propriétaires, on fait juste le bruit aussi. Et comme le truc, le château il s'effondre à moitié. En fait, nous on est un petit groupe de photographes, amateurs, on a ça en fait. On s'était dit, c'était l'occasion d'aller voir le château, mais on voulait le revendre, mais il y avait personne. Non, mais c'est... Ça vous embête si on réfléchit 5 minutes après ça? Moi je préfère pas, moi j'ai aucune... Moi, je vous le dis gentiment, mais lui s'il vous chope... C'est quel monsieur du coup? C'est le type qui habite juste en face là. Ah ok. Et nous on fait pas de problème. Hein, ouais non mais c'est pour ça moi je préfère, je viens vous le voir, je vous le dis gentiment. Okay. Mais lui il aurait été un peu plus vénère. Ok d'accord. C'est la fin du road trip Urbex alors. Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des Urbex jamais sortis sur la chaîne. On ne s'en rend pas toujours compte mais les journées Urbex ne sont pas toujours productives et il nous arrive de repartir bredouille. Cette vidéo ne sortira jamais sur la chaîne. Abonnez-vous, likez. Merci. Et oui, de nombreuses vidéos n'ont jamais vu le jour pour diverses raisons. Bon alors elle sonne l'alarme. En effet, il nous arrive régulièrement de passer des journées entières à tenter des spots sans jamais réussir à entrer nulle part. Alors, c'est fort, on s'est juste garé devant le spot et le voisin est sorti direct en fait. Du coup, bah, on fait genre qu'on se promène dans la rue. Parfois, le lieu n'est pas intéressant parce qu'il est vide, plus d'actualité, trop abîmé ou trop petit. Il n'y a plus rien. Ouais. Putain. D'autres fois, c'est moi qui n'ai pas assez filmé, c'est ce qui était arrivé dans l'épisode précédent avec la mine. Et enfin, il se peut que l'exploration ne se soit pas passée comme prévu. Un petit drone qui nous observe. On vient d'entrer. Oula, c'est récent ça. Quoi? Ouais. Il y a quelqu'un qui vient. Oui? Ah. Zone site réservée. Ouais. Bonjour. Bonjour. Ah. On savait pas du tout, on pensait que c'était abandonné. D'accord, non, parce non, que... non, c'est pas abandonné. Ok, parce qu'on nous a dit que c'était abandonné, comme on fait de l'urbex en fait, je sais pas si vous connaissez. Ah d'accord, ouais je connais un petit peu, mais ouais non, c'est pas du tout Du coup, abandonné. regardez, on voyait qu'il y avait une porte récente. C'est quoi votre page? Les passeurs. Les passeurs? Ouais. Je vais aller voir alors. Ah bah super, merci. Je mettrai un like. Ouais, merci. En plus des 3 principaux spots dont on va parler aujourd'hui, j'ai énormément de vidéos de petites explorations dont je ne peux rien faire, mais que j'aimerais quand même partager avec vous. Toc toc toc. Bonsoir. Salut à tous, vous êtes sur la chaîne des passeurs et on est rentré dans un truc au pif. Cet épisode va faire des heureux puisqu'il sera plus long que d'habitude et vous aurez l'occasion de revoir toute l'équipe. C'est planté. Tout ça pour ça. Montre-nous comment tu fais ça bien, Marine. Justement, on va se marrer.
Bravo Marie. On voit que t'as été filmé là, t'as fait un effort. J'ai vu quelqu'un passer. T'as vu quelqu'un? À l'étage? Sérieusement? Là, à l'étage, sur le premier étage. Ouais. J'ai vu quelqu'un passer dedans et dans ses mains il avait un trépied. J'étais con. Bon, il y a Laurent qui parle à des gosses dans la rue encore une fois. On m'a passé pour des pédophiles. Ouais, la lumière elle s'allume. Il n'y a pas de courrier, donc quelqu'un relève le courrier. J'entends rien. Moi non plus. Lors de la découverte d'un spot, certaines personnes aiment faire une première petite visite pour voir un peu les accès, les éventuels dangers avant de tourner leur vidéo. C'est ce qu'on avait fait pour un certain château dans lequel on voulait faire une enquête paranormale. Ça commence un peu comme un film d'horreur, on est à 3, on va en repérage seulement pour un château qui est hanté. La nuit commence à tomber, il y a l'orage qui arrive. Alors ce château était vraiment magnifique de l'extérieur, mais à l'intérieur tout avait été recouvert de béton. Je sais pas dire si c'était pour un projet de rénovation ou s'ils ont juste voulu consolider les structures, mais en tout cas il y avait vraiment plus rien à voir. Y'a quelqu'un? Ah, il pleut. Il a jamais été fini. Oh, il y a un début de rénovation. Il a jamais été fini. Je pense qu'il Bah ouais, c'est chelou. Il y a eu un incendie quand tu regardes dehors. Un fantôme. Ouais. Bon, je pense que je vais arrêter de filmer, hein. En urbex, c'est pas toujours facile de trouver la perle rare. J'ai pu passer des heures sur Google Maps à chercher mes propres spots, et ça c'est facile, tout le monde en est capable. Par contre, pour trouver un lieu qui n'a jamais été visité et qui est encore en très bon état, il faut beaucoup de persévérance. Plusieurs fois on a fait ce qu'on appelait des journées de check, où on faisait le tour de tous les spots qu'on avait trouvés nous-mêmes dans le coin, ce qui nous donne une belle liste de lieux à moitié vides ou en ruine. Bonjour. Vous êtes sûr qu'il y a personne cette fois? S'il y a quelqu'un, on vient juste un petit peu explorer, hein. On veut pas de mal. Et la peinture, elle est neuve quasi, j'ai l'impression. Pièce vide. Il y a que 2 pièces, ah ouais. Ouais. Il y a quand même quelqu'un qui a fait sa lessive récemment, j'ai l'impression. C'est quoi là-dedans? Ah non, c'est la peinture. C'est la peinture. Bah oui, ils ont la pas peinture. Oui. Non, il n'y a pas eu de spotage. C'est pas. Du coup, c'est ça. J'avais vu une voiture qui s'était arrêtée pendant plusieurs jours dans cette maison. Apparemment, du coup, ils ont essayé de la réquisitionner, Non, quoi. on fait beaucoup d'hypothèses après. Premier spot de la journée, vous êtes prêts pour une garde à vue parce que les caméras nous ont vus. Elles sont allumées. C'est totalement retourné le bazar. Franchement, ouais. Je pense que je vais arrêter de filmer. Oh merde. Ouais, toi aussi t'as vu. Bah c'est comme ça dans toute la maison. Non mais joue un vrai truc. C'est totalement retourné, c'est quoi? Allez, tu sais jouer, tu l'as fait l'autre fois. Mais je sais pas jouer quand il y a une autre survie qui marche pas. On s'en fout, allez. Et pour trouver la pépite, il faut parfois utiliser des petits stratagèmes. Comme je suis pas très à l'aise avec l'escalade, il m'est arrivé plusieurs fois de rester coincé devant un mur ou un portail pendant que les garçons faisaient leur visite. La voiture, Il l'a démarré. Ouais. Incroyable. Oh, ça fume. Oh là là. Mais heureusement, Laurent a trouvé la solution et nous a confectionné un petit quelque chose pour faciliter nos infiltrations. Alors, nous vous présentons le passeur 2.0. Les gens, ils vont voir ça, ils vont halluciner.
C'est pour moi que ça va être drôle encore. Des coucounettes. Ah. Ah oui, faut pas que ça arrive ça. Ouais. Ouais. Pourquoi il parle à toi? Il veut parler que à Chris. Laurent. J'espère que vous aurez apprécié ces petits extraits bonus parce qu'il est temps de passer aux 3 sujets principaux. Je pense que nous n'entrerons pas ici. Non, c'est un chien. Il nous regarde. Permis de construire, ils sont en train de faire un truc en fait. Mon petit loulou. La première exploration qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celle de la maison 206. Nul, c'est nul. Bah salut, vous êtes sur la chaîne des passeurs et c'est un urbex pourri, voilà. Likez quand même, et parce qu'on fait aussi des trucs bien des fois. Oh, il y a plein de flottes ici. Moi je vais pas plus loin là, ça vaut pas le coup. C'est plein de flottes, j'ai pas envie. Bah ça coule. En vérité, ça devait être un très bel endroit quand il était encore en état. Il s'agit d'une grande maison avec des dépendances ainsi qu'une cour avec des petits vestiges cachés. Ça devait être vraiment beau avant. Ça devait être beau avant. Et Jérôme, t'es à combien d'ISO là? ISO 2000. Il y a Ah, le tapis. un poulet qui s'est fait plumer ou quoi ici? Franchement, ce matin, Qu'est-ce que t'as vu de beau là? Bah, rien sur le couloir. Bon, à défaut de faire des images intéressantes dans cette maison, ce sera au moins bien marré. Du coup, j'ai beaucoup de vidéos de nous en train de faire les idiots à vous montrer, mais très peu d'images de la maison. Ça tourne. Ça tourne, allez-y, improvisez un truc. Oh, elle fait vraiment peur cette maison. Oh, mais oui. J'ai cru entendre un bruit. Il y a certainement un voleur ou peut-être un fantôme dans cette maison. Ou un tueur avec une... Tu as l'air possédé. Est-ce que tu te sens bien? Oh, bah, mes chaussures, mon vélo. Le tueur à l'appel est là. Sauvons-nous, il va nous tuer. Ah! Ça, c'était pour rendre la vidéo intéressante. Oh, ça bouge. Écrase-la. Tiens, salope. Connasse. Comme j'ai dit tout à l'heure, la maison possédait des dépendances, et on pense que les propriétaires avaient des domestiques, parce que dans ces dépendances, il y avait tout pour y vivre, cuisine, salle de bain, etc., ce qu'il y avait déjà dans la maison principale. C'est bizarre, c'est une maison dans une maison en fait. Il y a un truc pour toi, pour faire du suspense dans ta vidéo. Il y a peut-être quelqu'un qui est en danger ici. Elle aussi. Nous allons l'aider. C'était une maison pour les... On dirait une dépendance. Ouais. Pour les domestiques. Là, il y a une cuisine carrément. C'est encore... C'est même pas ouvert, ça. Ah ouais. Ils sont encore bien. De 2000. Non, qu'est-ce que c'est 2019. Oh. 2019? Vas-y, va bon. Mais attends, c'est bizarre que ça a abandonné depuis aussi peu de temps. Non, c'est la date de limite de conservation. Ça, je le couperai au montage. C'est quoi que j'ai sorti hier et Christopher, il a été méchant. Christopher. Eh, discrétion. Oh putain. Il va me tuer quand il va voir ça. Eh, il y a des haribots. Mmh. J'ai l'impression qu'il bouge un peu, mais... Est-ce que vous êtes prêts? Ah, mais ça a pété de l'autre côté. Moi, je pensais que ça aurait été plus explosif. Il y a un peu du caca sur le thermomètre. Ah ouais, un petit peu. Ouais, il l'a enfoncé jusqu'au bout. Hein. C'est Jérôme. Le mec il a pris sa température, il a pris son pied, il a fait oh. Attends, je vais aller un peu plus loin. Oh.
On se fait des signes de ralliement. Ouais. Du coup, tout le monde vient là. Et des toilettes. Une photo de la maison avant, avec un petit chat. Avec les deux chiens. Et j'ai coupé la vidéo un peu brutalement, je comptais pas du tout la sortir à l'époque, je continuais à filmer vraiment pour le fun, et du coup j'ai pas du tout pris le temps de faire une fin de vidéo. En revoyant les images, je me suis rendu compte que j'avais vraiment filmé très peu au final, parce que je me souviens de plein de choses qui sont pas sur la vidéo, plein d'autres pièces, plein d'autres délires. Il y avait par exemple un garage avec une voiture. Je me souviens aussi que j'avais gâché toutes les photos de Laurent parce que j'avais posé ma caméra par terre le temps moi d'aller faire des photos ailleurs, et lui pendant ce temps-là faisait des photos de la pièce où était ma caméra. Il s'en est pas rendu compte, il a fait toutes ses photos et c'est une fois rentré chez lui qu'il a vu que ma caméra apparaissait sur toutes ses photos. Bref, il est temps de passer à la seconde vidéo, la maison jungle. C'est une exploration beaucoup plus récente que la précédente et pour le coup je pensais vraiment sortir une vidéo sur ce lieu, mais au final j'ai été un peu déçue parce qu'il y avait qu'une seule pièce qui était vraiment intéressante, c'était le salon. La maison elle est éclatée à part ce qu'ils ont fait du coup. Ah ouais, ok, il y a que cette pièce là du coup qui est intéressante. Je pense. Chère Marguerite, nous n'avons pas eu de message de Jacqueline, mais quand nous avons vu de tu... Quoi? Ça veut rien dire. Quand nous avons vu de tu n'étais pas là, de que tu n'étais pas là, à 9h30, nous nous sommes dit, elle va profiter de cette occasion pour faire son ménage. Jean-Frédéric est-il venu? J'espère que oui. Comme cela, le temps t'a semblé moins bon. Oh, puis moins loin. Oh là là, il y a de ses fautes. Il y a une clé là. Oh, elle est mouillée. Mais pourquoi? Oh non, il y a de l'eau dans le truc, mais c'est dégueulasse, putain. Mais pourquoi je touche toujours ces trucs-là? Alors, maison jungle, parce qu'en fait, c'était le bordel avant. Il y a Laurent qui est venu ranger cette pièce-là. On va aller voir les autres, mais je suis pas sûre qu'il y ait quelque chose de fou. Ici aussi, c'est rangé. Alors apparemment, ce serait la maison de l'ancien maire. Il y a une cave. Je vais à la cave toute seule. Oh, mais... C'est quoi les maisons avec des caves immenses comme ça? C'est flippant. Ouais, c'est flippant. Bon. Je sais pas par où commencer. C'est le garage. Une ancienne buanderie. Oh. Mais c'est quoi ce truc? Mais quoi? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que cette chose? Tout le monde a ça chez soi. Oh, c'est inondé là. Bah ça c'est pareil, c'est quoi ce machin? On dirait un frigo, non? Un frigo? Un frigo ici? C'est chelou. Ouais. Oh, mais il y a encore une porte. C'est immense. Mais quoi? Mais c'est bizarre. T'as vu ça? Il a mis une prison. Et les cages à oiseaux. Ouais. Du coup, on doit aller par là, c'est ça? Ouais. On a pas fait à gauche. Ah oui, on ressort là. Putain, moi je suis vite perdue. Il y a une douche. C'est ça, non? Regarde. Une douche? Mais non, c'est une douche. Quoi? Je vais prendre ma douche à la cave. C'est normal de faire ça. Regarde, Mais ouais, c'est une douche. Ah, je vois plus rien. T'es partie avec la lumière. Ah, Là, pardon. regarde. T'as l'évier avec le miroir et là, du coup, t'as une douche. Quoi? Mais il détenait quelqu'un enfermé en fait. Et là, il y a tous des armoires. Il y a quelqu'un qui vivait en bas.
C'est bizarre. Il n'y a même pas de fenêtre. Donc comme vous le voyez, une très grande maison, mais pas vraiment de choses intéressantes ni de pièces très visuelles à part le salon qui avait été remis en état. J'ai pas vraiment réussi à commenter ma vidéo, à faire que le contenu soit un peu plus intéressant. J'ai quelques urbex comme ça où je sais pas pourquoi ça fonctionne pas en vidéo. C'est très bien pour faire des photos, mais il y a rien qui sorte de l'ordinaire, il y a pas d'éléments sur lequel m'attarder. Et au final, ça donne juste une vidéo ennuyante où il se passe rien. C'est un peu frustrant quand on se retrouve avec ce genre de vidéo parce qu'on se dit que c'est un endroit qui est pas si mal en fait, et je suis sûre qu'il y a des personnes qui ont réussi à faire des vidéos très bien. Mais là du coup, c'était pas le cas et j'ai préféré ne pas la sortir. Oh, il y a un de ces vents. C'est grand. Quoi. C'est quoi le bruit qu'on entend? Quel bruit? Pas de bruit. Si j'ai entendu des... Ok. Toilette. Il n'y a plus d'eau. C'est quoi, c'est une chambre ici? Ouais, on dirait une chambre. Ouh. Je suis pas fan de la déco. Regarde le vieux peigne rouillé là. C'est quoi ça? Je vais voir ce qu'il y a dedans. Je crois que c'est vide. Mais il aimait se coiffer ce monsieur. Il y en a partout des brosses. Une chambre. Il y a une culotte Sloggy. Ah ouais. Je sais pas comment. Ouais. Il y en a une deuxième. Je crois qu'on voit rien sans abîmer, on dirait. Ah non, il y a des gens. C'est à l'église. Je crois qu'il y a une bonne sœur là sur celle-là. Posture. Regarde, ils avaient un marchepied. Avec un mini tapis. Bah ouais, c'est des nains qui s'habitaient là encore une fois. Ça fait plusieurs fois que je vois des maisons avec des trucs comme ça. C'est un dessin. On va aller voir ce qui se cache à l'étage. Wow. Là, c'est l'heure donné. C'était pas fini en fait. Mais c'est quoi là-bas? On dirait que c'est dehors. C'est une fenêtre. Putain, il y a moyen de faire une super chambre ici. On va fermer. Si vous voulez faire des photos de papillons croulés, non. Hop. Ouais. Il n'y a rien de fini à l'étage. C'est la fin de l'exploration de la maison jungle et on va passer au troisième et dernier urbex. Par contre, Laurent, quand tu ranges, fais-le jusqu'au bout, hein. Ça vibre, ouais. Voilà. Filme-le comme ça tu montres. J'en profiter. Nous nous rendons au manoir de l'institutrice et ne faites pas ça, il est très dangereux d'accès parce qu'il faut traverser une voie ferrée. D'accord, donc là en fait tu fais pipi mais il y a une caméra qui filme derrière moi.
Ah d'accord, pardon. Bah oui, ça elle filme derrière. Je pourrais le mettre si on te voit juste de dos. Ça peut être drôle. Je pourrais le mettre. J'aime pas faire ça, j'aime pas faire ça. Il y en a un qui arrive. C'est un avion ou c'est un train? Oula! À peine entré dans le jardin de la maison, il y a un chien qui commence à nous aboyer dessus. On le voit pas sur la caméra, mais il était dans le jardin du voisin, il était bloqué par le grillage, il pouvait pas nous atteindre. Donc à ce moment-là, on se dit qu'il va falloir faire très vite et aller se réfugier dans le manoir, mais il va se passer quelque chose de totalement inattendu, et je vous laisse avec la vidéo. Attends, Christophe! Il est là le chien, il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là. J'ai pas envie de me faire sauter dessus. On sait pas comment, mais le chien s'est retrouvé de l'autre côté de la grille, c'est-à-dire de notre côté à nous. Alors encore une fois, je pense qu'on le voit pas très bien avec le feuillage, surtout que comme j'étais un peu stressée, je pensais pas vraiment à cadrer, j'étais plus occupée à le regarder lui, mais il était bien là. Alors moi à ce moment-là, j'ai qu'une envie, c'est de faire demi-tour. Mais il y a Laurent qui continue d'avancer parce qu'il voit que le chien n'attaque pas, et du coup je me sens un peu obligée de les suivre parce que j'ai pas envie de rester coincée ici toute seule avec le chien, et donc c'est ce que je fais. Heureusement, il s'est contenté de nous regarder passer, et on tente une dernière fois d'atteindre le manoir, jusqu'à ce que... Papa, il y a du monde! Ah putain! Ils sont là! Ils sont là! Ils sont là! Vas-y, on reste là. C'est à trouver de là. C'est où? Vas-y, Marine, cours. Dans la panique, j'ai un peu de mal à retrouver la sortie, par contre la barrière je la passe en 2-2, alors qu'à l'entrée j'avais eu un peu de mal à la franchir. Alors ne reproduisez pas ce qu'on a fait dans cette vidéo. L'urbex peut être très dangereux et on peut être aussi très dangereux pour nous-mêmes. J'avais tellement peur d'être coincée par ce gars qui avait l'air vraiment très vénère que j'ai fait des choses vraiment stupides. J'avais qu'une idée en tête, c'était de mettre le plus de distance possible entre ce gars et nous, et il y aurait pu avoir un train qui arrivait, c'était pareil. Attendez-moi s'il vous plaît. Voilà, 2 heures de route. Sérieux? Quel échec! C'est possible. Je sais pas. Mais j'ai rien compris, le chat il était derrière une grille et je pense qu'ils l'ont fait passer de l'autre côté parce que d'un coup il était à côté de nous. Ils vont peut-être nous chercher en voiture là. On va vite dedans. Sincèrement, je pense que c'est un de mes pires souvenirs en urbex. Je suis quelqu'un de très stressé déjà dans la vie de tous les jours, alors vivre un truc comme ça. Pendant la course, j'avais beaucoup de mal à respirer avec le stress. En plus, il faisait chaud, j'avais la caméra dans la main, j'avais mon sac à dos avec tout le matériel photo.
Et donc tout ça, ça rajoute du poids et j'étais vraiment pas bien. Je vous avoue que depuis cette mésaventure, je suis pas retournée en urbex. Il y a bien eu un moment où, comme je vous ai dit dans une vidéo précédente, je pouvais plus vous sortir de vidéos régulièrement parce que j'avais repris le boulot. Mais il y a aussi le fait que j'ai pas refait d'exploration depuis. C'est un peu compliqué de sortir une vidéo par semaine, c'est beaucoup, c'est un certain rythme à tenir, c'est difficile. Faut savoir qu'une vidéo, ça me prend environ 3 jours complets dans la semaine. Donc parce qu'il y a un jour de tournage et je compte environ 2 jours de montage. Après, il faut aussi répondre aux commentaires, poster les photos, etc. Ce qui fait que, en fait, à chaque fois que j'avais du temps libre, bah, je faisais que de la vidéo, je faisais plus rien d'autre. Donc je vais peut-être vous décevoir, mais c'est vrai que je réfléchis en ce moment, est-ce que ça vaut le coup de prendre autant de risques? Est-ce que ça vaut le coup de se mettre en danger comme je l'ai fait là, à courir sur une voie ferrée? Donc pour le moment, j'ai décidé de freiner un peu les urbex. Je sais pas si j'y retournerai un jour. Ça finira sûrement par me manquer, mais là, en fait, j'ai l'impression d'avoir un peu fait le tour, c'est vrai. Parce que y a une époque où on en faisait énormément, on en faisait plusieurs fois par semaine, et il y arrivait des fois où je rentrais dans une maison et je me disais ouais d'accord, bah c'est comme toutes les autres maisons abandonnées quoi. Et c'est là que je me suis dit bah finalement je commence peut-être à me lasser un petit peu. Dans la vie de tous les jours, j'aime bien toucher à tout en fait. Et souvent quand je commence quelque chose, bah ça me passionne pendant un temps et puis au final je passe à autre chose. Ça veut pas dire que j'arrête totalement l'urbex. Pour le moment je suis vraiment en train de réfléchir. Après j'avais pensé aussi continuer mais peut-être pas forcément prendre la caméra avec moi ou alors garder les vidéos pour moi parce que j'ai eu une autre mésaventure récemment. On a eu des petits soucis par rapport aux images qu'on a postées sur les réseaux. Donc peut-être que si je retourne en exploration, je filmerai, mais peut-être que je garderai la vidéo pour moi, je sais pas encore. En tout cas, j'ai pas envie d'arrêter les vidéos parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Mais c'est vrai que j'ai peut-être eu ma petite dose d'aventure pour le moment et que j'ai peut-être envie de passer à une activité un peu plus calme. Je sais pas encore si je vais mettre de nouvelles vidéos sur la chaîne ou si je vais carrément créer une nouvelle chaîne parce que c'est vrai que j'ai un peu une étiquette urbex. Quand je fais des vidéos qui sont pas sur le sujet de l'urbex, j'ai très souvent des commentaires qui disent ouais c'est bien mais ça m'intéresse pas trop, est-ce que tu peux refaire de l'urbex? Et donc j'ai peut-être envie de me débarrasser un petit peu de ça aussi. Donc peut-être recommencer une nouvelle chaîne avec des sujets plus divers. En tout cas quoi qu'il arrive et quelle que sera ma décision, je vous en informerai soit ici soit sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui j'ai envie de faire des vidéos pour moi, j'ai plus envie de ramener du monde sur la chaîne, faire des vues etc. Tout ça ça m'intéresse plus. C'est vraiment faire de la vidéo parce que je kiffe ça en fait. Ça m'éclate et du coup j'ai plus envie de me lancer dans un rythme effréné à devoir absolument sortir une vidéo par semaine. J'ai envie d'y aller à mon propre rythme et de m'amuser. Voilà, ça fait beaucoup de choses dans cet épisode. J'espère que ça vous aura quand même plu et que vous comprendrez. En tout cas, j'espère que vous allez bien malgré ces temps difficiles. Prenez soin de vous, je vous fais de gros bisous. Ciao!